Bonjour. Bienvenue sur Astuces Comptables. Dans la vidéo précédente, on a vu les écritures d'achat. Aujourd'hui, on fait le pendant, les écritures de vente. Comment enregistrer une vente comptant? Une vente à crédit? Avec TVA? Avec une remise? Exactement comme pour les achats. En fin de vidéo, un exercice corrigé t'attend. Alors reste jusqu'au bout. C'est parti! Commençons par identifier les 3 grandes situations de vente que tu rencontreras en comptabilité tunisienne. La vente comptant. Le client paie immédiatement en espèces ou par virement bancaire. On encaisse directement. Pas de compte client ouvert. La vente à crédit. Le client paie plus tard. On enregistre d'abord une créance via le compte 411 client qui sera soldé à l'encaissement. La vente avec acompte. Le client verse une partie à l'avance. Cet acompte est enregistré dans le compte 419 client créditeur, en attendant la facturation définitive. Chacune de ces situations génère des écritures différentes. Voyons-les dans le détail. Avant de passer aux écritures, voici les 5 comptes indispensables pour toute opération de vente en Tunisie. 707 Vente de marchandises, c'est le compte de produit principal pour les entreprises commerciales, celles qui achètent pour revendre. 701 Vente de produits finis, pour les entreprises industrielles qui fabriquent et vendent leur propre production. 411 Clients, enregistre la créance sur le client lors d'une vente à crédit. Il sera soldé dès que le client paie. 532 54 Banque Caisse, pour les encaissements directs lors des ventes comptant. 4367 TVA collectée sur vente, la TVA que tu factures à ton client et que tu dois reverser à l'État. Elle représente une dette envers le Trésor. Avec ces 5 comptes, tu peux gérer 100% des situations courantes de vente. Premier cas, le plus simple. Énoncé, l'entreprise vend des marchandises pour 3000 dinars en espèces. Pas de TVA applicable. Analyse, la vente génère un produit enregistré dans le compte 707 Vente de marchandises, au crédit, car les produits sont toujours crédités. L'encaissement immédiat en espèces débite la caisse via le compte 54, caisse. L'écriture est donc débit 54, caisse 3000 dinars crédit 707 Vente de marchandises 3000 dinars. Règle simple et symétrique à l'achat, on débite ce qui entre la caisse et on crédite ce qui produit la richesse le compte de vente. Deuxième cas, on ajoute la TVA. Énoncé, vente de marchandises 3000 dinars achetés, réglé par virement bancaire. TVA à 19%. Calcul, TVA égale 3000 fois 19% égale 570 dinars total TTC égale 3000 plus 570 égale 3570 dinars. Le client paie le montant TTC. La TVA collectée, elle, appartient à l'État, on doit la reverser. L'écriture est donc débit 532, banque, 3570 dinars crédit 707, vente de marchandises 3000 dinars crédit 4367, TVA collectée sur vente, 570 dinars. Vérification, 3000 plus 570 égale 3570 coche épaisse blanche. Point clé, le compte 4367 TVA collectée est une dette envers l'État. C'est le contraire du 4366 TVA déductible que tu utilisais pour les achats. Ici, tu dois cet argent au Trésor, tu l'as juste collecté pour lui. Troisième cas, la vente à crédit. Énoncé, vente de marchandises 8000 dinars achetées à crédit. TVA 19%. Calcul, TVA égale 8000 fois 19% égale 1520 dinars total TTC égale 8000 plus 1520 égale 9520 dinars. Le client n'a pas encore payé. On enregistre donc une créance client dans le compte 411 client pour le montant TTC. L'écriture est donc débit 411 client. 9520 dinars crédit 707 vente de marchandises. 8000 dinars crédit 4367 TVA collectée 1520 dinars. Attention, point important, la TVA est due dès la facturation, pas à l'encaissement. Même si le client n'a pas encore payé, tu dois déjà déclarer cette TVA à l'État. C'est une règle fiscale tunisienne fondamentale. Ce cas est la suite du cas 3. Le client règle maintenant sa facture.
Énoncé, le client règle sa dette de 9 520 dinars par virement bancaire. Analyse, cette écriture est distincte de la vente. Elle enregistre uniquement l'encaissement. On débite le compte 532, banque pour l'entrée de trésorerie. On crédite le compte 411, client pour solder la créance, elle disparaît, puisque le client a payé. L'écriture est donc débit 532, banque. 9 520 dinars. Crédit 411, client. 9 520 dinars. Retiens bien la logique des deux écritures pour une vente à crédit. Première écriture, la facturation, on débite le compte 411 client. Deuxième écriture, l'encaissement, on crédite le compte 411 client pour le solder. Le compte 411 est comme une balance, il s'ouvre à la vente et se ferme au paiement. Dernier cas, la vente avec une remise commerciale. Énoncé, vente de marchandises 5000 dinars achetés, remise commerciale de 5%, TVA 19%, règlement comptant par chèque. Calcul étape par étape. Remise, 5000 fois 5% égale 250 dinars net commercial acheté, 5000 moins 250 égale 4750 dinars TVA 19% sur le net, 4750 fois 19% égale 902,50 dinars total TTC, 5652,50 dinars. L'écriture comptable est donc débit 532, banque. 5652,50 dinars crédit 707 vente de marchandises. 4750 dinars. Crédit. 4367 TVA collectée. 902,50 dinars. La règle est identique à l'achat, la remise commerciale ne s'enregistre pas. On comptabilise directement le net après remise. Aucun compte de remise accordée n'est créé pour les remises commerciales. Pour terminer, voici un exercice complet pour l'entreprise SARL Tunis Commerce. Mets en pause et essaie de passer chaque écriture seule. Opération 1, vente comptant en espèces, 2000 dinars, sans TVA. Débit 531 caisses, 2000. Crédit 707 ventes, 2000. Opération 2, vente comptant par virement, 4000 dinars achetés plus TVA 19%. TVA égale 760 dinars. TTC égale 4760 dinars. Débit 532 banques, 4760 points crédit 707, 4000. Crédit 4467. 760 dinars. Opération 3, vente à crédit, 10 000 dinars achetés plus TVA 19%. TVA égale 1900 dinars. TTC égale 11 900 dinars. Débit 411 clients. 11 900. Crédit 707. 10 000. Crédit 4367,19 cents. Opération 4, encaissement du client par virement 11 900 dinars. Débit 532 banques, 11 900. Crédit 411 clients, 11 900. Mon conseil, mets en pause après chaque opération, essaie seul, puis compare. C'est la meilleure méthode pour vraiment apprendre et retenir. Abonne-toi à Astuces Comptables pour ne manquer aucun exercice corrigé. Like si cette vidéo t'a aidé, et partage-la avec tes camarades. À la prochaine sur Astuces Comptables. Tunisien.